Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un sujet important. Je considère tous les sujets du parcours flamme jumelle ou du parcours d'éveil ou de retour à soi important. Donc, j'avais envie aujourd'hui de faire plusieurs vidéos. Il y a comme un élan de plusieurs sujets qui se bousculent en même temps. Donc, je vais commencer par une. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre le temps d'observer avec vous euh, que quand l'autre revient, quand votre autre, celui qui a plus tendance à fuir le lien, et je pèse mes mots quand je dis fuir le lien parce qu'il y a certaines d'entre vous, parce qu'elles en ont marre ou ils en ont marre de souffrir, vont faire une fuite, donc vont se retirer et vont considérer qu'ils sont la partie dite inconsciente du duo. Et ça, c'est une erreur. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, c'est important de l'adresser brièvement, finalement. Donc, quand on est dans un parcours flamme jumelle, il y a une des deux personnes, c'est un partenaire, donc il y a une des deux personnes qui va avoir plus tendance à fuir, à ne pas s'intéresser à ce parcours-là ou à ne pas s'intéresser à la flamme jumelle nécessairement. Et cette partie, pour moi, est dite la partie inconsciente, qu'on appelle le masculin, mais qu'en réalité, vu qu'il représente, ça ne veut pas dire qu'il est 100% ou elle est 100% inconsciente, c'est qu'elle représente dans la mécanique, dans les fonctions du duo, elle représente le féminin. Finalement, on dit souvent que c'est le masculin parce que la majorité, et il ne faut pas généraliser, mais la majorité de ces personnes sont de sexe masculin et ont une énergie très féminine, yin, d'introspection, si on peut dire ça comme ça. C'est pas des personnes qui expriment facilement des émotions, même qui cachent des émotions. Ils ont développé des mécanismes de cet ordre-là et j'explique en détail dans le programme-là comment que le masculin, finalement qui est la féminine en réalité, comment il est préparé depuis son enfance à jouer le rôle, à faire ses fonctions dans le duo, comment il le fait finalement, comment il est préparé pour ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce parcours-là, tout est mis en place de manière bien harmonisée, bien orchestrée, même si les égos ne veulent pas le voir de cette manière-là, parce que justement, l'ego est sous l'emprise d'une programmation inconsciente depuis longtemps, pense qu'il y a un libre arbitre, pense qu'il gère sa vie alors qu'il est complètement manipulé par la programmation, entre autres. Donc, je parle de ce sujet-là parce que c'est important d'observer ça. Et c'est important d'observer également dans votre parcours des choses nouvelles. Donc, il y a beaucoup dans le collectif de plus en plus de personnes qui vont donner des informations, mais on tourne complètement en rond. Ça faisait longtemps que moi, je ne suis pas allée voir des vidéos de flammes jumelles et je suis allée dernièrement pour voir qu'est-ce qui se passait. Et si je recule à quand j'ai connu les flammes jumelles en 2017, on n'est pas vraiment dans une grande compréhension différente du parcours pour la plupart des gens. Donc, on va reprendre des concepts, on va les remettre dans une autre forme de mots, dans une autre manière de l'exprimer, mais dans la base, on n'a pas amené de neuf du tout. Et ça, c'est une erreur, une grande erreur. Et ça s'explique parce que les gens ne comprennent pas réellement le parcours, ne comprennent pas réellement la fonction des deux jumeaux. Et ça, c'est primordial dans le parcours. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des retours, parce qu'il va en avoir plusieurs selon les phases dans lesquelles vous allez être. Dans les phases que vous allez être, ces phases-là, je l'ai déjà expliqué ou je l'explique dans le programme. Oui, je l'explique dans le programme. Ce n'est pas des phases qu'on va tous traverser de la même manière. C'est pas
vous entrez dans une machine à saucisses, là, puis que vous passez toutes les étapes à la même intensité, dans le même tempo, etc. Non, c'est unique, duo par duo. Et c'est comme si vous aviez, disons, 10 îles à passer, donc 10 étapes, 10 phases, puis on va les mettre par couleur, donc bleu, orange, rouge, mauve, peu importe. Et ça ne veut pas dire parce que moi, je fais la orange, la jaune, la verte, etc. C'est ça ma séquence, que vous, ça va être votre séquence. Et c'est ce qui explique finalement que c'est pourquoi certaines personnes vont s'être croisées qu'une fois, qu'il y a eu un contact que visuel, par exemple, d'autres qui vont avoir eu une relation amant-amante, d'autres qui vont être qui ont été dans une relation de couple dit ordinaire, si on peut dire ça. Donc, il y a toutes sortes de situations, puis il y a toutes sortes de phases. Et ce n'est pas important. L'importance de ce parcours-là, c'est un parcours de révélation du soi. Donc, tant que vous êtes tourné vers l'extérieur au lieu d'être tourné vers l'intérieur, et c'est difficile de faire ce retournement de conscience-là. C'est pourquoi on a besoin d'aide, d'outils, d'exercices d'une personne qui a compris qu'il le fait et quand je dis ça, je parle de moi et je vous le dis que même quand on sait, on a compris, on a vu tout ça, eh bien, on se fait quand même avoir. Il y a quand même des pièges où est-ce qu'il faut se ramener constamment. On ne déprogramme pas, on ne déconditionne pas une programmation qui est faite à ce niveau-là aussi facilement. C'est pour ça que les parcours sont longs. Donc, quand on arrive à certains carrefours, si on peut dire ça, où est-ce qu'il peut avoir des retours de votre autre. Ça ne veut pas dire, et ça, il faut vraiment le prendre avec beaucoup d'attention, ça ne veut pas dire que la réunion s'installe. Et ça, c'est des erreurs que je vois énormément. Et depuis quelques semaines, il y a beaucoup, beaucoup de retours qui se font, de gens qui ont fait, entre autres, le programme que j'accompagne. Et là, il y a des retours qui se font et j'observe vraiment qu'il y a des phases de retour. Donc, il n'y a pas seulement que des retours atypiques, si on peut dire ça, ou « Ah, ça, c'est un retour que quand il revient, c'est sûr que vous partez en couple puis vous créez un couple conscient. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre duo, votre autre, c'est un partenaire, c'est un outil de mesure extrêmement puissant. Et quand il se remanifeste dans votre vie, il revient dans votre vie, qu'il y a des échanges avec cette personne-là, c'est là que vous devez finalement être solide. Quand je parle de solidité, c'est que l'ego ne se fait plus piéger. Donc, vous ne pouvez plus être dans le jugement de l'autre. Vous ne pouvez plus le considérer encore comme un ennemi parce que des actions, des paroles vous font souffrir. Et ça, d'ailleurs, avec peu importe qui, que ce soit vos parents, un ami, un conjoint, la souffrance que vous vivez, elle vous appartient. Et si quelqu'un à l'extérieur de vous vous fait souffrir, c'est parce que déjà, vous lui donnez beaucoup trop de pouvoir sur vous. Alors, ça l'indique énormément sur vous. C'est que sur vous, ce parcours. Alors, quand il y a des retours qui viennent, j'explique en détail, vraiment dans le programme, avec des outils très précis à mettre en place parce qu'on doit reprendre l'autre à la petite cuillère. Pourquoi? Parce que votre ego peut être en réaction à tout moment et l'ego de l'autre aussi. Puis en fait, on doit vraiment apprendre dans cette révélation de soi d'instruire l'ego avec une conscience. Donc, on a été pendant tout le cycle d'involution. Le cycle d'involution, pour moi, c'est que vous êtes dirigé par des énergies lunaires, donc des énergies inconscientes qui viennent vous travailler. Et quand vous entrez dans le parcours de flamme jumelle, c'est que vous êtes en capacité d'être dirigé par les énergies du soleil, de votre source finalement, parce que la lune, ce n'est pas votre source, mais elle permet de venir vous faire travailler, de vous magnétiser. La lune, elle magnétise et le soleil, lui, il vous éclaire. Donc, il vient vous mettre en lumière plein de choses que vous ne voyez pas dans votre inconscient, dans votre programmation. Et toute l'essence du parcours est là, réellement, vous observez.
mettre en lumière, voir clair, développer votre discernement. Donc, l'outil de mesure de votre hôte, quand il revient, il vous permet de mesurer où est-ce que vous en êtes. Pas par rapport à lui ou elle, pas par rapport au parcours, par rapport à vous. Tout est centré sur vous et uniquement vous. Et c'est là que vous pouvez voir comment vous êtes encore sous contrôle, manipulable, manipulé par des énergies, par des mémoires mortes, par des émotions, par votre corps émotionnel, par le mental inférieur qui croit tout et n'importe quoi. Et ça vous permet vraiment de vous mesurer. OK, qu'est-ce que j'ai mis en lumière? Qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que j'ai intégré? Et si c'est compris seulement, ce n'est pas intégré. Si je vous demande, par exemple, je vais donner un exemple avec un enfant qui a compris que je voulais qu'il fasse le ménage de sa chambre. Donc, je lui dis, fais le ménage de ta chambre, il y a des punitions s'il ne le fait pas, etc. Donc, si je lui demande pourquoi tu dois faire le ménage de ta chambre, s'il a compris, il va me dire, mais parce que ma mère elle va se fâcher ou je vais être punie ou je n'aurai pas le droit de jouer à mon jeu vidéo, par exemple. Ça, c'est quelqu'un qui a compris, mais pas qui a intégré. Intégrer, c'est de l'intelligence, c'est d'aller au-delà de ce qu'on nous a mis de l'avant. Donc, si je demande à un enfant et que c'est intégré, c'est vraiment quelque chose d'intelligent pour lui, il ne l'explique plus de la même manière. C'est plus une connaissance qu'on lui a fait gober. C'est quelque chose de beaucoup plus intégré avec l'intelligence. Et là, si je lui demande pourquoi tu dois faire le ménage de ta chambre, il va me dire par rapport à lui, ben, parce que c'est mieux quand c'est plus propre dans ma chambre, je me sens mieux, je me sens bien dans une chambre qui est propre. Ça, c'est la différence de comprendre puis de faire parce qu'on veut le faire et d'intégrer et d'être et de comprendre l'intelligence qui est par rapport à nous. Donc, le retour de l'autre n'égale pas la réunion et c'est une énorme erreur que vous faites pour ceux et celles que l'autre revient parce que vous allez acter quand il revient à vouloir, premièrement, vous vous êtes créé beaucoup d'attentes. Le collectif fait ça, entre autres, crée beaucoup d'attentes, de l'espoir, etc. Et donc, quand il revient, au lieu d'être dans l'instant, au lieu d'être dans le moment présent, d'être centré à l'intérieur de vous, vous allez être en attente que l'autre vous déclare sa flamme, vous déclare son amour, puis que finalement, il a compris tout, alors que vous n'êtes pas rendu là. Vous n'êtes vraiment pas rendu là, parce qu'il y a encore beaucoup de déconditionnement à faire, beaucoup d'observations à faire, justement pour devenir la personne nouvelle que vous êtes appelé à incarner, finalement. C'est la personne nouvelle, elle est tellement tellement importante dans ce devenir parce que c'est des semences que vous portez en vous, des nouveaux codes. Et on pense qu'un petit travail sur soi, petite croissance personnelle, aller faire une psychothérapie qui, en passant, est involutif parce qu'on parle de l'inconscient. Ça ne sert absolument à rien dans notre parcours d'aller parler de l'enfance ou des blessures parce qu'on doit libérer des mémoires et ne plus penser à guérir quoi que ce soit. Plus vous allez vous créer des attentes par rapport à un retour, plus vous allez vibrer finalement la peur quand vous allez voir que ce n'est pas encore rendu là. Et plus finalement vous allez parasiter finalement le lien. Parce que votre partenaire, c'est réellement un partenaire. Il n'est pas là pour satisfaire l'ego, il n'est pas là pour vous donner finalement un couple ancien, il est là pour mettre en place, pour bâtir, et c'est pas parce qu'il veut le faire, c'est parce que c'est sa fonction. Quand vous lui demandez pourquoi il fait ça, il ne sait même pas pourquoi il le fait, il ne pourrait même pas l'expliquer, ou quand il vous donne des explications, c'est complètement farfelu. Donc, il ne sait pas sa fonction, il vous fait réagir, il vous démontre, il vous met en lumière des failles et des choses que vous ne voyez pas de vous-même. Donc, c'est réellement important les retours et de savoir quand c'est le bon moment. Et j'accompagne justement de plus en plus des réelles pré-réunions où est-ce qu'il y a une volonté qui est là de la part des deux de bâtir quelque chose.
Donc, et ça, c'est une clé de mesure absolument importante. Ce n'est pas parce que votre hôte revient, qui veut prendre contact, qui veut vous parler, qui prend des raisons, qui prend des raisons bidons pour vous recontacter. Donc, observez comment vous réagissez quand c'est comme ça. Ça, c'est vraiment important. Puis les retours, quand c'est un retour, comme je dis, réel, c'est il ne vous contacte pas juste pour savoir comment vous allez, puis ensuite il disparaît pendant encore des mois. Quand le retour est réellement senti, il y a un retour comme parce que vous êtes une nouvelle personne complètement et il est une nouvelle personne complètement. Et vous ne pouvez plus vous fier à percevoir ou encore à interpréter dans les anciens schémas. Si vous faites encore ça, ben vous allez vous observer et constater finalement que vous mettez des bâtons dans les roues de votre propre parcours. Mais ça vous permet aussi d'observer que vous faites encore ça. Alors, l'image de comment la transformation, même la mutation va avoir lieu, c'est que vous étiez un enfant et que cet enfant-là n'est plus. Cet enfant n'est plus parce qu'il y a une transformation pour être l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Eh bien, il va se passer la même chose au niveau de l'ego. L'ego va être complètement transmuté, transformé. L'ego est à la même image que l'enfant qui devient adulte et l'ego devient adulte parce qu'on l'instruit avec beaucoup plus d'intelligence, donc une intelligence qui voit clair, qui est lucide, et on l'instruit en lui démontrant. Tu vois, quand il y a une réaction comme ça, ce que ça a comme effet. Tu vois, quand tu réagis comme ça, c'est parce qu'il y a une peur derrière. On vient l'instruire. Ça, c'est absolument important. Donc, voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Je vais terminer en vous indiquant que pour les gens qui ont l'élan de venir faire le programme Love, il n'y a pas d'hasard et quand vous allez le sentir, vous allez être attiré par ces propos-là et à venir dans le programme Love. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas se permettre pour l'instant de venir dans le programme Love ou qui ne sont pas certains, qui se posent des questions, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à l'observatoire. Dans cet observatoire, je vais faire 2 fois par mois un atelier, donc en petit groupe, un atelier où est-ce qu'on va prendre des questions-réponses. Donc, toutes sortes de questions que vous vous posez par rapport aux flammes jumelles, par rapport à votre parcours, et je vais exposer des réponses. De cette manière-là, ça vous permet d'avoir accessible des questions-réponses et on se pose tous les mêmes questions à un moment donné. Et ça permet également de diminuer les accompagnements individuels où est-ce que dans ces questions-réponses-là, si une personne pose la question, eh bien, la plupart des gens vont aussi aller récolter finalement des réponses satisfaisantes dans cet échange-là. Puis, il y a une bibliothèque finalement qui va se bâtir de questions-réponses pour les flammes jumelles. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont dans le programme Love, vous allez avoir les informations parce qu'il y a l'Observatoire Love qui va être là aussi, l'Observatoire Love et l'Observatoire Sun, qui est un coaching beaucoup plus avancé, justement. Donc, visitez mon site web pour plus d'informations et je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine. Je vous embrasse. À bientôt.